Superbe. Sans le bouchon. Elle frappait seule, c'est bien. Oui, c'est bien, parce que c'est clair qu'ils ne pourront plus gagner sur la main, mais ils risquent encore d'en faire 2 ou 3 et de monter à 11 ou 12. Le Dantec, il avait réussi un exploit, Thierry, on l'a dit, il faut qu'il soit face au bouchon ou face au boule. Il était quasiment parvenu à embouchonner. On peut le dire aujourd'hui, Thierry, David Dantec est de retour. Ouais. Eh bien, il va falloir remettre cela. Allez, Sylvain. Il faut le gagner, ce point. Ah oui, là aussi, il faut essayer de le gagner, tout en se mettant face au but ou face à la boule. Sylvain Dubreuil, il n'a pas la même facilité que David. Allez. Et pourtant, il embouchonne. C'est magnifique. Eh oui. C'est important ce qu'il a fait là, Sylvain. C'est moins spectaculaire que David Dantec, mais sur ce coup-là, c'est encore plus efficace. Le public du Palais des Expositions qui faire de la magie avec chaque tir. n'attendait Rampe-la bien, mon Juju. qu'un signe pour s'enflammer dans cette finale. Je crois que là, c'est vraiment parti. Allez, mon Juju, fais-moi l'effort là. Attention. Allez, mon parce que Juju. Là, le but risque, Il peut aller n'importe où. risque de démarrer. Il y a de grosses probabilités pour qu'il démarre même. Voilà. Et il marque les Franciliens, Thierry. Ils vont marquer sur cette main. Non. Alors, on va peut-être gars. pas parler de tournant de partie, Jean-Michel, mais il y avait mène de gagne pour les Sartois. Et à l'arrivée, c'est l'équipe du Val-de-Marne qui va marquer dans cette 5e mène pour revenir à 9-2 dans cette finale du championnat de France triplette. Alors que l'on va débuter la 6e mène. Thierry, ça fait 2 mènes qu'il pouvait gagner. Le premier coup, c'est Julien Lamour qui a frappé le but. Le deuxième coup, c'est Dubreuil qui a réussi un exploit. On va retrouver dans quelques secondes Marc-Alexandre qui est aux côtés de quelqu'un qui est, allez, on va le dire, partie prenante dans cette finale. Il a 2 garçons à lui quasiment, Marc. Avec, presque 3 même, puisque André Plasson est le breton du bureau directeur de la Fédération française, avec donc Julien Lamour qui est d'Ille-et-Vilaine, David Le Dantec qui est originaire du Finistère, et puis Bruno Le Boursicot de Saint-Nazaire. Votre cœur balance, hein? Il balance tout à fait, parce que je connais bien les 2 joueurs. Bon, en disant que les avoir accompagnés régulièrement, ça balance, mais lequel le meilleur va gagner. Alors la présence de ces 3 Bretons en finale du championnat de France, ça souligne tous les efforts de formation que vous menez en Bretagne. Ben oui, parce que même dans une petite ligue comme est la nôtre, où il y a 10 000 licenciés, il y a de plus en plus d'écoles de formation, de plus en plus d'écoles de pétanque, et puis on voit que les jeunes joueurs commencent à sortir, c'est magnifique. Rocher mène 9-2, un pronostic breton. On va opter pour le plus jeune. Julien Lamour. Voilà. Sentimentalement peut-être, parce que je les connais bien tous les deux, mais Julien c'est le plus jeune, on va lui donner une priorité cette fois-ci. Merci Marc, merci à Monsieur Plasson. Et on retrouve David Le Dantec, début de 6e mène. Il est mené 2-9. Et il nous fait encore un petit miracle. Ça, c'est joué. Très bien, c'est super. Et qui sait, Thierry, si ces 2 mènes, on va pas en parler d'ici 3-4 heures quand ils seront 12-12. Le Boursicot. Mène annulée. Bien. Voilà, on parlait d'un démarrage de bouchon. On vient de le voir sur cette frappe de Bruno Le Boursicot, démarrage du bouchon qui est allé aux planches. La mène est annulée. On en reste sur ce score de 9-2. Et on va passer à la 7e mène. C'est la première mène annulée de cette finale. Et on sait que quand ça débute, avec le Boursicot, il peut y en avoir quelques-unes. Là, c'était involontaire en revanche. Ah oui, là, c'est David Dantec qui avait grossi le but. Et pour l'instant, le Boursicot, il n'a pas besoin de tirer le but. Parce que pour l'instant, c'est son équipe qui mène et son équipe qui domine cette finale. Parce que, certes, les Franciliens ont marqué sur la mène précédente, mais on l'a dit et répété, ils auraient pu tout aussi bien y laisser des plumes. On y est là. Allez. Tout à l'heure, on était avec Philippe Quintet, notre champion du monde, le président de Chartres. L'occasion pour nous de dire un petit mot sur les Masters 2003. Ils débuteront la semaine prochaine, dimanche prochain, sur l'antenne de Sport Plus. Première étape à Canet-en-Roussillon. En revanche, pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct aujourd'hui, sachez que nous serons jeudi prochain à Chartres, place des Halles, devant la mairie, pour le tournage de la 2e étape. Place de la mairie, qui paraît-il s'appellera bientôt place Quintet. Ça pourrait bien arriver.
Et puis après, il ne faut pas oublier, Thierry, que le 11 juillet, ça sera à 7. Hein. Ah N'oubliez oui. pas de le dire. Sur la place Isoire, là, cette fois. Oh là là, on n'en est pas là, on sera certainement jamais là. vendredi, elle est belle. Bon, là aussi, sur la place de la mairie. Si ouais, elle a pour le vendredi, coup. elle est belle. Allez, il est resté un petit peu Ah, court, bon. mais on va pas faire la fine bouche. Elle est quand même bien jouée, cette boule de David Le Dantec. Bravo. Bien. Voilà, Bruno Rocher, il a bien évité la boule devant, il n'a pas pris de risque et il a gagné le point. Ah, j'ai une main toute collante là. Plus mauvaise boule qui puisse mettre pour nous. On sait rien, non? Où on tire? Tenter? Soit on se lance, soit on... Tenter la celle à David? Ou qu'est-ce que tu veux faire, Bastien? J'aurais pointé. Allez. Pour une fois que tu as cette solution-là. Alors bien évidemment, Thierry, on l'a vu, bien de sa boule. puisque Sébastien Rousseau a l'air aujourd'hui mieux Ils font rien lâcher, là. sur une distance Allez, vas-y. proche qu'à 10 mètres. Évidemment, David Dantec, et maintenant, il jette le but. Moi, ce qu'il a fait 7 et vraiment 8 mètres, mettre de pas plus loin. Si c'est pas un mètre de plus, ils vont tirer. Là. Tout ça pour finir de remettre en confiance son jeune tireur. David Le Dantec, qui prend toujours beaucoup de temps pour se préparer. Il recherche le parfait équilibre sur ses jambes. Brave, David. Ça, c'est jeu. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Comment qu'il a gagné? Vous avez vu, il a envoyé la boule, Thierry, il a envoyé la boule à 50 cm du bouchon. Et hormis cette première boule dans la première main crochetée, il fait un sans faute lui également au point, hein, David Le Dantec. Ouais, c'est vrai que la première boule mettra sur le compte de l'émotion. Mais Bravo. maintenant, Le sans faute hein, également pour le Boursicot. lui, il n'a même pas eu l'instant d'émotion parce qu'il en a pas manqué encore. Hein. « 9-2. Ouais. Comment il a joué Bruno? Si on tire, il faut absolument que j'essaie d'en mettre une plus proche. Si jamais je donne celui à David, on aura 3 boules de tir. Faire un petit joker. Moi, il y a deux solutions. Hein. Mais je préfère gagner les points que toi tu frappes la boule. Mais c'est peut-être plus facile de frapper la boule que de gagner les points. 4 pour 4. Ouais. C'est vraiment une bêtise d'essayer de gagner ton point à toi, enfin essayer de gagner le point déjà. Et si j'améliore le tien, on a 3 boules de C'est tir. un régal de les entendre parler, hein, parce que autant de jeunesse Tu et viens de autant gagner, mais d'expérience. par contre, là, juste une autre chose, comme moi j'en vois pas là. Lui, il a joué où, lui? Parce que aléatoire. Hein. Et puis Thierry, on le disait tout à l'heure, hein, Rousseau Dubois, Ouais, Sylvain. c'est une doublette. David Dantec, lui, il est arrivé il y a quelques mois seulement. risque, on sait pas Et si vous avez dès vu, il qu'il a laisse gagné, parler les deux jeunes joueurs de Rousseau et Dubois Normalement. ensemble. Et puis, il vient, S'il fait l'effort, il donne son avis. La boule, c'est bien. C'est vraiment une façon de faire. Alors il va essayer peut-être de s'inspirer un peu de Bruno Rocher. Il a demandé comment avait joué Bruno tout à l'heure et il l'a gagné, me semble-t-il. C'est bon, Sylvain. Eh ouais, c'est gagné. Voilà. Il a gagné en face de la boule de Bruno Rocher. Bien joué. Ce qu'elles font les boules par moment, c'est rare. Hein. Bien joué. Allez, le Boursicot pour essayer de faire 13 sur 13. Ça Casquette. Ça sera 12 et demi. Hein. Sur la tête. Il n'a pas fait passer, évidemment, puisqu'il a lancé la boule. Ça ouais. Alors sur votre carnet de statistiques, vous la comptez comment celle-ci, Jean-Michel? On est obligé de la compter manquée dans la mesure où il ne fait pas passer, comme on dit dans le jargon. Il ne fait pas jouer l'adversaire. Ouais, je pense Donc, malheureusement pour Bruno Boursicot, Je pense qu'il faut pointer. Ouais, Bruno. Et donc, petit événement, C'est première gagné. boule manquée dans cette finale par Bruno Ah, Le qui Boursicot. Voilà. Ah, juste la casquette. Encore la 13e fut là, mauvaise. Aïe. Oh là, Du gagné. pas malheureuse celle-là, Thierry, parce qu'il est quand même tombé bien près de la boule de David Dantec. Ouais, c'est. Pas persuadé qu'il les joue aussi près. Hein. Allez, c'est. Allez, Bastien. Allez,
3 boules à 2. Maintenant, ils ont l'avantage, les joueurs du Val-de-Marne. Une mène dans laquelle on est au coude à coude, peut-être pour la première fois de cette finale, une des premières fois. Aïe, 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 aïe. Non, mais droit, ils sont droits. Ah, il souffle. Il souffle, Sébastien Rousseau. Hein. En train de manquer sa finale. On n'arrive pas à enclencher. Hein. On n'arrive pas du tout à enclencher. Quelques petites ouvertures, c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce que tu dis? J'ai quelques petits. Il faut y retourner. Hein. Ouais. C'est bas. Ça Deux boules à 2, hein? Ouais, boule à 2. Après, il est encore en danger sous son tir. Ils ont 9 ou 10? 9. Allez, c'est bas. Cette fois, va. Allez, mon grand, fais l'effort. Ah, ce coup-ci, fais-la passer, c'est interdit de manquer. Allez, Seb. Allez, c'est bas. Allez, le premier coup, il a été pas droit. Allez, ça suffit. Bien, bien. Comment vous dites? Ah ouf, comme dirait notre ami. Hein. Ouais. Ça suffisait devant. On me dirait Michael Gage. 42 euros comme ça. C'est tiré par les cheveux. Hein. Ça suffira en tout cas. Allez, Juju. Allez, petit. Julien Lamour, il va tirer. Oh oui. Il a pris le bouchon. Chance de ça. Ouais, alors il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans tout cela et aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur le jeu parce qu'il a pris le bouchon au passage. Alors, il craignait le contre sur la boule derrière et la sortie, c'est le bouchon sur le carreau recul. C'est assez guignard. quand même, Pas de là. chance. Non. Ouais. Deux fois. Il faut le regagner. Allez, Juju, il faut gagne-le. regagner. Regagne-le bien, c'est bien tiré. Allez, Juju. Allez, petit. Ah, c'est le Fais l'effort de le regagner. regagner. Thierry, hein, c'est bien Dans le tiré. jeu, Il a on même fait trop pas. bien tiré. Ah, ce bah, carreau j'ai vu recul. ça. Allez, petit, va. Combien on est à la marque? 9-2. Ah, ça c'est pour le remotiver hein, parce que Ah, vous avez vu et Bruno pas me faire Rocher. croire que Bruno Rocher n'est pas au courant du score. Hein. C'est très bien qu'on est 9-2 mais Toujours le petit, Ah, Juju, le petit il mot faut là où il regagner. faut et quand il faut. Hein. Là-bas, il fait pareil, le bouchon vient là. Ça tourne un peu. Là. ouais, c'est super. Bravo, super. C'est Bien. plutôt bien fait. Hein. Allez, Sylvain Dubreuil Ah, roule c'est le chaud, de marque. bouchon, on en fait Ça deux. va faire un 9-3 Ou 10-2. ou 10-2 ou pourquoi pas 9-4 s'il réussit. Un carreau. Rester. Allez, c'est bon. Fais-nous marquer. Allez, mon petit. Elle est importante celle-ci aussi. Maintenant, elles sont quasiment toutes importantes pour les Franciliens. Ah, ils ne vont pas marquer dans cette mène. Le score qui va passer à 10-2 en faveur de Le Boursicot, Rocher et Lamour. Ils n'en veulent pas. En tout cas, ils Ah, en ce veulent pas. sont des boules importantes hein, qui sont laissées par les Franciliens. Regardez, là il est tombé quand même bien devant. Hein. Enfin sur un autre terrain, il pouvait ramasser, mais là c'était un petit peu compliqué pour lui de faire quoi que ce soit. On va débuter la 8e mène, 10-2 pour Le Boursicot. Rocher Lamour, Marc-Alexandre est aux côtés d'un pétanqueur heureux qui a gagné la plus belle partie de sa vie il n'y a pas longtemps, je crois. Ah oui, ça, Hector Milesi est un garçon heureux de vivre et grand amoureux de la pétanque. Ah, c'est vrai, j'adore la pétanque, c'est ma vie. Et je joue rien que pour le spectacle et j'adore ça. Et voilà. Alors même si les difficultés sont là, si on joue en fauteuil, la pétanque reste un sport de haut niveau. Ah oui, la pétanque tout à fait reste un sport de haut niveau et le fauteuil roulant, moi je l'ai déjà oublié. J'espère que les gens l'oublient et qu'ils regardent que le jeu que je produis sur les jeux. Voilà. Et puis également, on se régale à regarder cette très belle finale du championnat de France. C'est une très très belle finale du championnat de France avec un jeu très difficile et des joueurs super à moi. Merci Marc, merci Hector. Quand je parlais de la plus belle partie de sa vie, Hector, c'est qu'il vient d'épouser Carole il y a quelques semaines. On les félicite, on leur souhaite tous nos voeux de bonheur. Ah oui, Hector. Thierry. Et puis on a eu vraiment le grand plaisir d'être parmi eux
Et c'est vrai que Plus doucement. c'est un couple extraordinaire, aussi bien Hector que Carole. Et c'est vrai que c'est toujours un réel plaisir de les croiser sur les jeux de boules. Pour en finir avec Hector, Thierry, vous n'étiez pas là ce jour-là. Moi j'y étais, je peux vous dire que il y avait Hector, il y avait Carole, mais j'ai connu la maman d'Hector. Alors la maman d'Hector, je vais vous dire, c'est quelque chose. Alphonsine, je vous la recommande, c'est quelqu'un de phénoménal. Elle a 85 ans et elle chante. Et elle chante merveilleusement bien en plus. C'est vraiment une famille d'artistes. Retour en Bien, cette David. finale. Bravo, David. 8e mène. On rappelle le score 10-2 pour le Boursicoco. Rocher, Une chaleur. Lamour face à Dubreuil-Rousseau. Une chaleur. Et Bon, je vais aller boire. le Dantec, David Le Dantec, qui vient de gagner ce point. Ah oui, parce que Bruno Rocher, il est allé assez loin. Allez. C'est pas déjoué, nous. On a le temps de tirer encore. Allez, c'est pas déjoué. Dantec, Allez, Bruno. La mettre derrière. Ouais. Allez, Nono. il est resté dans sa ligne de mire, c'est-à-dire qu'il a encore fait un bon point. Rocher ne pas peut déjoué. pas s'élancer au tir. Il va Même encore si- essayer de colmater. 50 devant. Hein. Ouais, on prend là-dedans. Ouais, c'est ça. Allez, Nono. Bien, ça va. Ouais, ça va permettre Allez, au Bruno. Boursico de tirer. Allez tirer. Allez, faut y aller. Allez, Bruno. Elle est déjà là, celle-là. Peut être perdu quand même. 1h10 de jeu dans cette finale. 10-2 pour le Boursico qui est au tir. Bien, Yama. Bravo. Et qui fait passer encore une Bien, fois. bien, bien. On sait pas, hein. On sait pas. Quelle Bravo. fulgurante ascension, hein, Thierry. Hein. Ils peuvent être. Il y a encore 2 ans, il n'était David. péjoratif qu'un bon joueur régional du côté de Saint-Nazaire. On va essayer de t'aider un peu. Et oui, on disait tout à l'heure qu'on avait découvert dans Allez, le Dave. local de Pornichet lors du Masters 2001. On n'arrive pas à produire le jeu De qu'on a Pornichet fait. qu'on va retrouver avec grand plaisir dans quelques semaines. Tape 2, t'as pas besoin de tirer. Et donc on salue tous les joueurs qui sont certainement devant leur poste de télévision pour encourager le Boursico aujourd'hui. Je pense qu'on perd bêtement. Un tir à 5 et il tape. Exactement. Opportunité. Concentration maximale. Bravo, David. David Le Dantec qui avait quasiment arrêté de jouer pendant 2-3 saisons et que peut-être certains découvrent. Ah, ça va pas suffire.